Bonjour, bonsoir, indépendamment de là où vous êtes. Donc aujourd'hui, nous allons parler du vin dans la Bible. Donc le vin dans la Bible. Donc je vous invite à prier peu importe là où vous êtes. Prions ensemble. Ô tendre Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous voulons te remercier, Père, pour cette opportunité que nous avons encore de pouvoir étudier ta parole. Nous te remercions, Père, pour ton nom, ton caractère, car c'est à cause de ce nom, Père, que nous nous présentons devant toi. Seigneur Dieu, tu sais que nous sommes indignes d'être devant ta face. C'est par les mérites seuls de Jésus-Christ que nous nous trouvons devant toi, celui qui a réconcilié, Seigneur Dieu, et le monde. C'est par ce nom précieux, Père, que nous nous présentons. Seigneur Dieu, nous te prions de nous laver et nous purifier de toute iniquité, de tout péché commis contre toi, Père. Seigneur Dieu, nos cœurs sont tortueux, nous te prions de nous les purifier. Tu nous promets dans Luc 11, le verset 13, Père, que tu nous enverrais ton Saint-Esprit. Seigneur Dieu, guide-nous dans la vérité, dans toute la vérité. Seigneur Dieu, touche-nous encore par ta parole. Travaille notre cœur afin que cette parole et cette semence qui sera donnée puissent être accueillies d'une manière favorable. Non pas pour nous-mêmes, Père, mais pour être libres en Jésus-Christ, car tu nous dis dans ta parole, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et ta parole, Père, est la vérité. Autant de Père Céleste, mets les mots dans ma bouche. Envoie-moi ton Saint-Esprit et tout, l'aide de tes anges, Père. Toute la puissance du ciel afin que tant de Père Céleste, ce message puisse être clair. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons traiter la question du vin dans la Bible. Le vin dans la Bible. Le mot vin d'abord dans la Bible est dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, mais d'une manière différente. Je m'explique. Le mot vin dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est le mot soit taille-roche, soit le mot yayin. Le mot taille-roche, qui est utilisé dans l'Ancien Testament, signifie le vin non fermenté. Donc qu'est-ce que j'entends par vin non fermenté? C'est tout simplement, mes frères et sœurs, le jus de raisin. Et le mot yayin est généralement utilisé dans l'Ancien Testament pour le mot vin fermenté, c'est-à-dire de l'alcool, sauf exception. Je vous invite à regarder dans Ésaïe 16 à partir du verset 10. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas deux mots, mais seulement un seul mot, qui est le mot wanis ou wanos, qui peut décrire en fonction du contexte, soit le vin fermenté, c'est-à-dire de l'alcool, soit le vin non fermenté, qui signifie tout simplement le jus de raisin. Ce qui veut dire que dans le Nouveau Testament, lorsque le mot vin est employé, mes frères et sœurs, nous devons déjà faire attention, en concluant que c'est forcément de l'alcool. Puisque le seul mot qui est utilisé dans le Nouveau Testament, c'est le mot wanos, qui signifie, en fonction du contexte, vin non fermenté, c'est-à-dire jus de raisin, ou du vin tout court, c'est-à-dire de l'alcool. Dans le monde du christianisme, il y a 5 grands courants de pensée concernant le vin, 5 positions que les chrétiens ont dans le monde. Certains disent que la Bible soutient la consommation d'alcool tout court. D'autres disent qu'on peut boire mais modérément. D'autres disent qu'on peut, mais seulement à certaines occasions. Et enfin, ceux qui disent, qui sont rares d'ailleurs, qu'on ne peut pas du tout boire de l'alcool, que ça soit dans certaines occasions ou d'une manière modérée. D'ailleurs, vous qui peut-être m'entendez, vous reconnaîtrez sans doute dans l'une de ces positions ou de ces points de vue. Nous allons voir ensemble, pour commencer d'abord, le vin fermenté dans la Bible. On va voir ensemble que le vin fermenté dans la Bible a une connotation qui est très claire. Elle est péjorative, c'est-à-dire mauvaise. La première référence
par rapport au vin qui est mentionné dans la Bible se trouve dans Genèse 9. Et je vous invite à aller dans Genèse 9. Pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec la Bible, Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Donc Genèse 9, à partir du verset 21, et je pense que c'est quelque chose que vous connaissez très très bien. Pour parler du contexte, Genèse 9 parle de Noé après le déluge. Et on nous dit ceci, le verset 20. Je vais lire dans la version Darby. « Et Noé commença à être cultivateur, et il planta une vigne. Et il but du vin, et il s'enivra, et se découvrit au milieu de la tente. » Verset 22. « Et Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et le rapporta à ses deux frères, c'est-à-dire Sem et Japheth. » Le verset 23, « Qui prirent le manteau et le mirent les deux sur leurs épaules, et marchèrent en arrière, pour couvrir la nudité de leur père, et leur visage était tourné en arrière, et ils ne virent pas la nudité de leur père. » Ici, mes frères et sœurs, on nous raconte le récit de Noé, qui a bu, et qui est tombé sur lui-même nu. Et à cet instant-là, il s'est exposé d'une manière honteuse à ses fils, notamment, premièrement, le fils Cham, qui lui nous dit qu'il vit la nudité de son père. Ce qui veut dire que la première expérience que l'on a dans la Bible nous donne un peu le décor de toute la Bible. On nous dit qu'il a bu du vin, il s'est enivré, et ça a causé qu'il fasse une grosse erreur. Il s'est exposé à la nudité devant ses fils. La preuve que c'était une mauvaise chose, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont argumenter en disant que c'était une mauvaise chose, mais mes frères et sœurs, la preuve que c'était une mauvaise chose, ses fils après ont marché en arrière, juste pour ne pas voir la nudité de leur père. On a un autre exemple, mes frères et sœurs, dans Genèse 19, le verset 33, et je vous invite à tourner les pages de votre Bible, c'est pas très loin. 10 chapitres plus tard, Genèse 19, le verset 33. Genèse 19, mes frères et sœurs, nous parle de l'histoire de Lot. Lot a également bu, mes frères et sœurs. Et dans Genèse 19, le verset 33, on nous dit « Ils ont donc fait boire du vin à leur père ce soir-là. Et le premier-né entra et alla coucher avec son père. Et il ne sut pas quand elle se coucha ou quand elle se leva. » Pour ceux et celles qui connaissent cette histoire, et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est très clair, Lot a bu. Et parce qu'il a bu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été séduit, mes frères et sœurs, par des relations incestueuses, c'est-à-dire avec des propres membres de sa famille, avec ses propres filles. Et pour ceux qui ont étudié la suite de l'histoire, cette progéniture, mes frères et sœurs, est devenue ce qu'on appelle la nation de Moab et d'Amnon, qui étaient des ennemis directs du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Donc on voit ici deux exemples déjà où l'alcool a mené deux personnages de la Bible à ce qu'on appelle l'immoralité sexuelle, tel que dans l'exemple de Lot, l'inceste, tel que dans l'exemple de Noé, le fait qu'il manque de pudeur, il a fait une erreur, mes frères et sœurs. Ensuite, pour vous donner encore un troisième exemple, parce qu'il est bon, mes frères et sœurs, la Bible dit que pour établir un fait, il faut 2 ou 3 témoins. Il y avait plusieurs histoires. Il y a notamment l'histoire de lorsque les enfants d'Israël ont bu de l'alcool dans Exode 32 à partir du verset 6. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais tout le chapitre 32, du verset 6 jusqu'au chapitre 25, on nous dit qu'ils ont bu de l'alcool, qu'ils se sont déshabillés et ont adoré ce qu'on appelait un veau d'or. Et on sait la suite de l'histoire. Beaucoup de personnes ont été massacrées ensuite parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Encore une fois, l'alcool
vin fermenté a causé quoi? L'adoration d'un idole. Pour ceux et celles qui veulent approfondir, je vous invite à lire Job 1 à partir du verset 13 à 19, 2 Samuel 13 à partir du verset 28, qui nous parle notamment de Amnon, l'un des fils de David, qui a violé sa demi-sœur, Tamar. Acte encore incestueux. Donc déjà, d'une manière globale, on voit que le vin fermenté très tôt dans la Bible, Dieu nous présente d'une manière très claire comme quelque chose de péjoratif. Maintenant, mes frères et sœurs, on va voir un principe très simple dans la Bible. Vous connaissez tous ce texte dans 1 Pierre 5 à partir du verset 8, où Pierre dit ceci. « Soyez vigilants et sobres, parce que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. » J'aime beaucoup ce texte parce que Pierre ici parle directement de la grande controverse. Lorsqu'on étudie la Bible, par exemple des histoires, voir ce que Jésus-Christ dit, voir ce que le sanctuaire aussi dit, et voir aussi cette doctrine-là, ou cet enseignement-là, au cœur du conflit cosmique. Et Pierre va dire, boum, il va mettre le conflit cosmique tout de suite, il va dire, hop, hop, hop. Nous devons être sobres et vigilants. Pourquoi? Parce que le diable rôde, c'est-à-dire qu'il cherche des proies à dévorer. Donc on voit ici que Pierre donne un conseil aux chrétiens en disant qu'on doit être sobre et vigilant. Sobre pourquoi? Parce que le diable rôde. Autrement dit, nous devons être sobres pour éviter les pièges de l'ennemi. Et c'est un contexte qui est répété, mes frères et sœurs, plusieurs fois dans la Bible. Matthieu 26, à partir du verset 41, Jésus-Christ disait lorsqu'il était à Gethsémane, « Veillez et priez, afin que ne vous tombiez pas dans la tentation. » On parle souvent de prier pour ne pas tomber dans la tentation, mais on oublie le mot « veiller ». Veiller qui veut dire être en mode veille, c'est-à-dire être vigilant en permanence. Être vigilant, mes frères et sœurs, nous permet dans certaines situations d'éviter la tentation. Jacques 4, le verset 7 nous dit aussi « Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable ». Autrement dit, c'est en nous soumettant à Dieu que Dieu va résister au diable pour nous. Donc ici, mes frères et sœurs, le fait d'attaquer notre vigilance, tout ce qui peut nuire à notre vigilance, va nous inciter à la tentation. Vous savez, mes frères et sœurs, qu'il est bien établi. C'est prouvé scientifiquement. D'ailleurs, il est déconseillé, il est même interdit, par exemple, en France, de même boire un seul verre d'alcool pour conduire. Pourquoi, mes frères et sœurs? Parce que ça attaque tout de suite les réactions et ça affaiblit, mes frères et sœurs, les inhibitions morales de notre cerveau. Autrement dit, mes frères et sœurs, même en quantité infime, cela altère notre capacité de réaction et nos capacités aussi à réfléchir. Autrement dit, dans la grande controverse, cela attaque notre vigilance et nous incite à la tentation. Mes frères et sœurs, ne pensez-vous pas qu'on a déjà assez de problèmes comme ça pour résister à la tentation? Pourquoi nous mettre dans une situation où on nous inciterait à carrément nous mettre face à la tentation? Je ne sais pas pour vous, mes frères et sœurs, mais lutter avec le péché, c'est déjà assez difficile comme ça. Pas besoin d'en rajouter une couche. L'alcool, mes frères et sœurs, incite à la tentation. Maintenant, il y a d'autres faits et d'autres principes dans la Bible qui sont intéressants de noter. On va aller dans Ésaïe 5, le verset 11. Ésaïe 5, j'aime beaucoup ce livre que je redécouvre et découvre en ce moment. Ésaïe
Ésaïe 5, à partir du verset 11. Ésaïe 5, le verset 11 nous dit ceci. Malheur à ceux qui se lèvent tôt le matin pour aller vers les boissons enivrantes, qui continuent jusqu'à la nuit, jusqu'à ce que les vins les enflamment. Ésaïe commence en disant malheur à ceux qui se lèvent tôt le matin pour qu'ils puissent aller vers les boissons enivrantes. Le texte commence par malheur, mes frères et sœurs. Il semblerait ici que le vin fermenté, c'est-à-dire l'alcool, nous emmène à être malheureux ou avoir une vie malheureuse. Allons peut-être dans un autre texte pour voir si c'est vrai ou pas. Allons dans Proverbe 23, le verset 29 à 30. Proverbe 23, mes frères et sœurs, qui est un proverbe très profond puisqu'il deal beaucoup avec le message de la santé. On va en revenir un peu plus en profondeur tout à l'heure. Proverbe 23, le verset 29 à 30. Je vais lire dans la version Louis II. Proverbe 23, le verset 29 à 30. Pour qui les rats? Pour qui les hélas? Pour qui les disputes? Pour qui les plaintes? Pour qui les blessures sans raison? Pour qui les yeux rouges? Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ici, c'est très clair, mes frères et sœurs. La Bible nous dit que les disputes, les choses comme ça, les hélas, les plaintes, les blessures, c'est-à-dire une vie malheureuse. Et pour qui? Pour ceux qui s'attardent auprès du vin. D'ailleurs, la Bible dit dans Habacuc 2, le verset 15, et on va revenir sur ce texte. Malheur à celui qui donne à boire à son prochain, le pressant contre ta bouteille, même pour le rendre ivre, donc pour l'enivrer, afin que tu puisses regarder sa nudité. Intéressant, mes frères et sœurs, il semblerait qu'il y ait une connexion entre Habacuc 2 et Genèse 9 avec l'histoire de Noé. Donc on voit ici, mes frères et sœurs, que le malheur est connecté d'une manière intime au vin. Au vin, mes frères et sœurs. Or, la Bible, la vie en Jésus-Christ, est-ce que c'est une vie, mes frères et sœurs, qui est malheureuse? Non, la Bible nous dit « Réjouissez-vous en tout temps ». La vie du chrétien, effectivement, c'est une vie où nous devons marcher là où Jésus-Christ a marché. Et la vie de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, n'était pas toute rose, remplie d'épreuves. Mais en Jésus-Christ, à cause de l'espérance qui est en Jésus-Christ, nous pouvons nous réjouir dans ces épreuves. Alors mes frères et sœurs, nous devons plutôt nous tourner vers ce qui nous rend heureux et non malheureux. Le vin semble nous rendre malheureux. Vous savez que Abraham Lincoln disait ceci. La boisson est un cancer dans la société humaine, car elle altère ses éléments vitaux et menace de sa destruction. J'aime beaucoup cette citation de Abraham Lincoln. Vous savez, mes frères et sœurs, que lorsqu'on dit que la boisson est un cancer, on utilise un terme comment? Un terme qui est lié, mes frères et sœurs, à notre santé. Le cancer étant, mes frères et sœurs, une maladie. La Bible nous encourage particulièrement dans ce sens. Et je vous invite à aller dans 3 Jean 2. 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, juste avant le livre de Jude. 3 Jean 1, pardon, le verset 2. 3 Jean 1, le verset 2 qui nous dit ceci. 3 Jean 1, le verset 2 qui nous dit ceci. Bien-aimé, je souhaite qu'à tout égard tu prospères et que tu sois en bonne santé comme ton âme prospère. J'aime bien ce texte aussi, mes frères et sœurs, parce qu'il commence par bien-aimé. Mes frères et sœurs, lorsqu'on dit bien-aimé, c'est l'amour qui est mis en avant. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous donne un conseil, lorsque Dieu met l'emphase sur quelque chose pour nous, cette chose-là, mes frères et sœurs, est toujours initiée
par l'amour. La Bible nous dit dans 1 Jean 4, le verset 8, Dieu est amour. C'est-à-dire que dans son essence même, tout ce qu'il fait est régi par une seule règle. L'amour, mes frères et sœurs. Donc lorsque Dieu nous parle, mes frères et sœurs, mettons bien-aimé devant, parce qu'il nous parle comme étant ses bien-aimés. Mes frères et sœurs, quel Dieu merveilleux nous avons. Nous avons un Dieu, mes frères et sœurs, qui désire seulement notre bien. La Bible nous dit dans Psaume 117, je crois à partir du verset 5, que l'Éternel est bon. L'Éternel est bon, mes frères et sœurs, en toutes choses. Et le verset commence comme ça. Et il dit, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé comme ton âme prospère. Lorsqu'on parle de l'âme ici dans la Bible, on parle de l'être tout entier. La Bible nous dit dans Genèse que Dieu a créé le corps, puis il a soufflé dedans. Et l'homme est devenu une âme vivante. L'âme dans la Bible est composée du corps et de l'esprit. Et Dieu veut que tout notre être tout entier prospère. À travers quoi? À travers, mes frères et sœurs, l'Évangile. L'Évangile qui transforme l'esprit et qui peut aussi transformer le corps. C'est pour ça que la santé dans la Bible, c'est un avec l'Évangile. C'est un, mes frères et sœurs, parce que Dieu ne s'arrête pas seulement à purifier notre esprit. Il veut purifier aussi, par sa grâce, notre corps. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, lorsque nous parlons de quelque chose qui entre dans notre bouche ou qui sort de notre bouche, quelque chose que nous mettons sur nous, Dieu porte un intérêt spécial sur notre corps. À un tel point qu'il va même dire, dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 19, et 1 Corinthiens 3, je crois, à partir du verset 16, Dieu va dire, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous imaginez ça, mes frères et sœurs, le temple du Saint-Esprit. Quel appel formidable que la Dieu nous donne. Quel standard élevé. La Bible nous dit, vous ne nous appartenez pas à vous-même. Prenons un exemple simple, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que Dieu entend par vous ne vous appartenez pas vous-même? Si vous prenez quelque chose qui ne vous appartient pas, vous allez porter un soin particulier afin de ne pas casser cette chose-là. De la même manière, beaucoup de personnes négligent leur corps parce qu'ils oublient, mes frères et sœurs, qu'ils ne s'appartiennent pas eux-mêmes. Si nous réalisions profondément que Dieu nous aime à un tel point et que notre corps ne nous appartient pas, alors il y a beaucoup de choses que nous ferons qui changeront pour prendre soin de ce corps-là. Mais j'aimerais mettre l'emphase ici sur le mot temple. Le mot temple ici signifie sanctuaire. Donc la Bible littéralement est en train de dire que notre corps est le sanctuaire du Saint-Esprit. Maintenant, pour ceux qui ont étudié le sanctuaire, mes frères et sœurs, le sanctuaire, c'est un peu comme le test de la vérité. Prenez toute la Bible et lorsque vous avez un doute sur une doctrine, lorsque vous avez un doute sur un aliment, lorsque vous avez un doute sur peu importe, essayez de mettre cette chose-là dans le sanctuaire et voyez si ça colle. Et vous allez voir, c'est le vrai test de la vérité. Mais la Bible nous dit que nous sommes un sanctuaire. Qu'est-ce que Dieu entend par là, mes frères et sœurs? Vous savez comment fonctionnait le sanctuaire, mes frères et sœurs? Le sanctuaire était composé de 3 parties. Parvis, lieu saint, lieu très saint. Il y avait aussi des prêtres qui officiaient. Il y avait des lévites, des sacrificateurs et un souverain sacrificateur. Mes frères et sœurs, vous savez ce que dit la Bible concernant les sacrificateurs? Dans Lévitique 10, à partir du verset 9, on nous dit que l'alcool, on va le prendre ensemble même, Lévitique 10, le verset 9. Lévitique 10, le verset 9, et je vais lire dans la version le second pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté pour vous. Lévitique 10 à partir du verset 9. Le verset 8 nous dit, l'Éternel parla à Aaron. Aaron à qui on avait donné la prêtrise.
Et il dit ceci. Donc celui qui devait officier dans le sanctuaire. Tu ne boiras quoi? Ni vin, ni boisson enivrante. Toi et tes fils avec toi lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Donc ici, le vin, mes frères et sœurs, était prohibé pour ceux qui entraient dans le sanctuaire. Pourquoi? Parce que rien de fermenté ne devait rentrer dans le sanctuaire, y compris le vin. Donc d'une manière spirituelle, quand la Bible nous dit que notre corps est le sanctuaire de Dieu, il est tout à fait logique de déduire que nous ne devrions pas non plus prendre de boissons fermentées dans ce sanctuaire-là. La Bible nous dit dans Malachie 3, le verset 6, Hébreux 13, le verset 8, que Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Pourquoi, mes frères et sœurs, Dieu prohiberait l'alcool dans le sanctuaire terrestre? Mais quand il parle de notre sanctuaire, le corps, Dieu l'accepterait. Est-ce que Dieu peut se contredire, mes frères et sœurs? Non, c'est nous-mêmes qui nous contredisons. Dieu ne se contredit pas, mes frères et sœurs. Pour même aller plus loin, la Bible nous dit dans Exode 19, le verset 6, que Dieu voulait que nous soyons un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Et répété d'ailleurs dans 2 Pierre 2, le verset 9, qui dit « Vous êtes un peuple choisi, un sacerdoce royal, une nation sainte. » Donc Dieu voulait qu'on soit un royaume de sacrificateurs, mais pas n'importe quel sacrificateur, c'est des sacrificateurs ayant un sacerdoce royal, donc c'est-à-dire comme des rois. Donc vous et moi aussi, nous sommes, dans un sens spirituel, des prêtres, comme Aaron. Mais Aaron ne devait pas prendre de boissons enivrantes ni de vin, mes frères et sœurs. D'ailleurs, ça casse un peu l'argument de ceux qui disent qu'à chaque fois qu'il y a le mot vin, c'est le mot alcool. Mais bon. Dans Proverbe 31, le verset 4, j'aime beaucoup ce verset. La Bible nous dit « Ce n'est pas pour les rois, ô Lemuel, ce n'est pas pour les rois de boire du vin. » Donc, la Bible est en train de dire que les rois ne devraient pas boire de vin, mes frères et sœurs. Mais nous sommes un sacerdoce royal. Par conséquent, mes frères et sœurs, le vin, mes frères et sœurs, fermenter l'alcool n'est pas bon pour nous. Dieu désire, mes frères et sœurs, nous restaurer. Spirituellement, mentalement, c'est lié, et aussi physiquement. Pourquoi? Parce que notre physique, mes frères et sœurs, impacte d'une manière directe notre mental. À cause de la circulation sanguine, il est d'ailleurs intéressant de noter que dans le sanctuaire, le sang circulait de compartiment en compartiment. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard, mes frères et sœurs? Non. Notre corps est aussi le sanctuaire de Dieu. Alors mes frères et sœurs, on va voir ensemble quelques textes difficiles et on va essayer d'y répondre bibliquement. Parce que beaucoup de gens, qui sont parfois sincères aussi mes frères et sœurs, mais qui ont juste besoin que l'on leur montrions bibliquement qu'est-ce que la vérité de l'erreur, pensent que, à cause de ces textes-là, nous devrions boire du vin tout court ou d'une manière modérée à certaines occasions. L'un des textes qui est utilisé, mes frères et sœurs, c'est le texte de Jean 2. Un texte que vous connaissez très bien puisque c'est là où Jésus-Christ a fait son premier miracle dans un mariage à Cana. On va aller dans Jean 2, mes frères et sœurs. Jean 2. Jean 2. Je vais prendre avec vous ce texte dans la version d'abord 8 secondes. Lisons ensemble Jean 2 à partir du verset 10. Et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Alors là, tout de suite, les gens vont dire, oh, vous avez vu, Jésus-Christ a servi du vin, puisque la Bible dit que les personnes se sont enivrées. Non, moi j'aurais même posé la question, est-ce que des personnes enivrées
peuvent être enivrés par du jus de raisin? La réponse est non, mes frères et sœurs. Mais après ce qu'on a vu, il semblerait que la Bible soit contre le vin, mes frères et sœurs. Maintenant, analysons ce texte d'abord. Analysons ce texte, mes frères et sœurs. D'abord, lorsqu'on lit dans la Louis II, et qu'on lit bien cette histoire, mes frères et sœurs, Jésus-Christ a rempli combien de pots dans cette histoire? Je vous invite à compter dans Jean 2. Comptez, mes frères et sœurs, combien de pots à peu près ont été servis. Je vous invite à regarder. Jean 2, le verset 6. La Bible nous donne très clairement le chiffre. Or, il y avait là 6, dans la version Darby, qui dit 6 vaisseaux de pierre pour tenir de l'eau placés là, selon leur usage. Il y en avait 6, mes frères et sœurs. 6 pots à remplir. Ce qui correspondrait à cette époque, mes frères et sœurs, à 20 à 30 gallons. Vous savez, mes frères et sœurs, combien, mes frères et sœurs, supposons, de gallons il y avait en tout, si ça correspondrait entre 20 à 30 gallons, ça correspondrait, mes frères et sœurs, à peu près à 180 gallons. 6 x 3, 18. Maintenant, pour ceux et celles qui ne sont pas à l'aise avec les gallons, mes frères et sœurs, 180 gallons, si vous faites des recherches, ça correspond à peu près à 681 litres de boisson. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mes frères et sœurs. Je ne sais même pas si dans les mariages, les plus gros mariages que j'ai entendus, il y avait 681 litres d'alcool. Donc pour ceux et celles qui soutiennent que c'est de l'alcool, ça voudrait dire que Jésus-Christ a donc converti et donné 681 litres de boissons alcoolisées à des personnes pour les saouler et les enivrer. Vous savez, mes frères et sœurs, que ça vient en complète opposition dans ces cas-là avec Habacuc 2, le verset 15, qui dit « Malheur à celui qui donne du vin pour enivrer son frère ». Mes frères et sœurs, Jésus-Christ est Dieu dans la Bible, nous le croyons. C'est lui qui a inspiré et qui a dit à Habacuc 2, le verset 15. Mais dans Jean 2, il donnerait, mes frères et sœurs, du vin pour enivrer des personnes. 681 litres d'alcool. Mes frères et sœurs, ça n'a aucun sens. Ça viendra aussi contredire Ephésiens 5, le verset 18, où la Bible nous dit « Ne nous enivrez pas de vin ». En quoi cela consiste? Un excès. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Est-ce que Dieu, mes frères et sœurs, peut se contredire? Jésus-Christ qui a inspiré Paul, maintenant se contredirait dans son premier miracle? Ce qui veut dire que son premier miracle mettrait la confusion, donc, pour le début de son ministère? Mes frères et sœurs, ça n'a aucun sens. Maintenant, voyons un deuxième point ici. La traduction, mes frères et sœurs, est mauvaise. La traduction de Louis II est vraiment mauvaise. Puisque dans la version Martin, mes frères et sœurs, Martin et Darby, ce sont l'une des versions, les deux versions en français qui sont le plus proches de l'hébreu et du grec. Ça dit complètement quelque chose de différent. Dans la version Martin, mes frères et sœurs, ce n'est pas le mot enivré qui est employé. La Bible nous dit dans Jean 2, le verset 10, « Et lui dit, tout homme sert le bon vin le premier, et puis le moindre après qu'on a bu plus largement. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Donc déjà, la Martin change un peu et dit qu'on a bu plus largement. Ce n'est pas le mot enivré. Et la Darby nous dit quoi? Tout homme sert le bon vin le premier, et puis le moindre après qu'on ait bien bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Rappelez-vous, dans le grec, le mot oinos signifie déjà d'entrée de jeu vin fermenté ou vin non fermenté, c'est-à-dire du jus de raisin. Donc ceux déjà qui prennent Jean 2 en disant « Ah, c'est de l'alcool », déjà mes frères et sœurs, ce n'est pas une vérité absolue puisqu'on doit étudier le contexte, puisque le mot oinos signifie soit l'un soit l'autre.
Donc c'est déjà une erreur de présupposer que c'est du vin. Et dans le contexte ici, et dans le mot grec, c'est le mot bien bu. Ce n'est pas le mot enivré. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, on peut conclure ici que c'était du vin non fermenté, c'est-à-dire du jus de raisin. Et les invités ont notifié la qualité du jus de raisin que Jésus-Christ avait fait en miracle. Que Jésus-Christ avait fait, mes frères et sœurs, en miracle. Donc, comme je l'ai dit, nous pouvons donc conclure ici que dans Jean 2, c'est du jus de raisin. Maintenant, voyons un autre texte. Celui-là dans l'Ancien Testament. Deutéronome 14 à partir du verset 26. Je vous invite à aller dans Deutéronome 14 à partir du verset 26. Deutéronome 14 à partir du verset 26. On va lire ensemble. On nous parle d'ailleurs dans ce verset-là des 4 types de dîmes. Le verset 25 nous dit « Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans la main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. » Alors là, les gens vont dire « Ah, Dieu a demandé donc d'acheter des liqueurs fortes ou du vin, avec même, mes frères et sœurs, quoi? Du vin. Il y a de s'enivrer avec, mes frères et sœurs. Ou, ici aussi, il y a le mot aussi, boisson ou liqueur forte qui est le mot shekar. Les gens disent, ah bah vous voyez, c'est de l'alcool. Déjà, le premier point ici, mes frères et sœurs, c'est que Dieu n'a jamais dit que c'était normal de consommer des boissons fortes ou du vin dans ce verset-là. Deuxième point, c'est que l'expression ici boisson forte ou liqueur forte en fonction de vos traductions, c'est le mot shekar. Le mot shekar. Vous savez que le mot shekar, mes frères et sœurs, est présent plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Et il est toujours condamné. Si vous lisez Proverbe 20 à partir du verset 1, Salomon condamne cela. On va aller dans Proverbe 20, le verset 1. Proverbe 20, le verset 1. On dit le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Donc ici, Salomon condamne cela. Ésaïe, dans Ésaïe 5, le verset 11, nous dit « Malheur à ceux qui courent après une boisson forte », c'est-à-dire après shekar, c'est le mot shekar. Donc mes frères et sœurs, je vous pose une question très simple. Comment Dieu pouvait condamner d'une manière aussi claire les boissons fortes à un endroit dans la Bible? Et tout d'un coup, l'approuver dans un verset dans Deutéronome 14, le verset 26. Mes frères et sœurs, comme le mot yahin, shekar, mes frères et sœurs, est un terme générique qui peut désigner une boisson alcoolisée ou une boisson sucrée non fermentée, mes frères et sœurs. Donc cela aussi dépend du contexte. Vous savez, mes frères et sœurs, que c'est lorsque vous lisez l'encyclopédie biblique populaire, donc l'encyclopédie biblique populaire, vous savez ce que ça nous dit sur le mot shekar? Ça nous définit comme étant du vin doux ou du sirop. Le shekar, succulente boisson à la saccharine ou au sirop sucré, en particulier du sucre ou du miel de date ou de palmier. Donc, palmier à l'état frais et non fermenté, c'est l'encyclopédie biblique populaire et critique qui dit ceci, mes frères et sœurs. Donc, le sucre et le cidre sont des dérivés de shekar. Donc, shekar peut signifier une boisson sucrée non fermentée
ou une boisson enivrante en fonction du contexte. Mais d'après ce contexte-là, mes frères et sœurs, il ne peut s'agir que de quoi? Que de sirop sucré ou de la date sucrée. Parce que Dieu, mes frères et sœurs, ne peut pas se contredire. Donc mes frères et sœurs, lorsque nous étudions la Bible, nous devons faire très attention au contexte et ne pas sauter sur les conclusions hâtives. La Bible nous dit précepte par précepte. Comparons les Écritures. Je vous invite aussi, mes frères et sœurs, à aller dans 1 Timothée 5 à partir du verset 23. L'un des textes les plus controversés de toute la Bible dans le christianisme. 1 Timothée 5, le verset 23. 1 Timothée 5, le verset, 23, on va lire ensemble. Paul, notre cher Paul, qui s'adresse à Timothée. Et Paul qui s'adresse à Timothée lui dit ceci: ne continue pas à boire, ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Alors les gens vont dire: ah, vous voyez, même Paul a dit qu'on devait boire du vin. Sauf qu'ici déjà, mes frères et sœurs, premier point, c'est le mot wanos. Donc mes frères et sœurs, qui signifie vin fermenté, c'est-à-dire l'alcool, ou vin non fermenté, c'est-à-dire jus de raisin. Donc d'entrée de jeu, ça nous donne déjà le choix entre fermenté ou pas. Donc nous ne pouvons pas sauter tout de suite sur la conclusion que c'est du vin. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le texte nous dit que Paul lui recommande de boire du vin. Pour l'instant, on ne sait pas encore si c'est fermenté ou non fermenté. À cause de quoi? De son estomac et de ses fréquentes indispositions. Donc Paul parle à Timothée qui avait des problèmes, des troubles de l'estomac. Vous savez, mes frères et sœurs, qu'on utilisait le jus de raisin non fermenté pour les troubles de l'estomac à l'époque. Si vous lisez, mes frères et sœurs, un auteur qui s'appelle Athénaeus, qui est un auteur, je crois, c'est 280 après Jésus-Christ. Il conseille d'utiliser du jus de raisin non fermenté pour les troubles de l'estomac. Donc il semblerait ici que Paul dise à Timothée de boire du jus de raisin pour apaiser ces troubles de l'estomac. Pourquoi? Parce que Timothée, on nous dit qu'il ne buvait que de l'eau, mes frères et sœurs. Qui ne buvait que de l'eau dans la Bible? Parce qu'il faut comprendre qui Timothée était. Qui ne buvait que de l'eau dans la Bible? Je vous invite à aller dans Nombre 6. Nombre 6. Et nous avons bientôt terminé cette étude, nous allons conclure. Nombre 6. Nombre 6 à partir du verset 1, 2 et 3. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres, en faisant un vœu du Naziréa, c'est-à-dire consacré ou voué, celui qui est consacré, pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin, de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante, ni boira d'aucune liqueur tirée des raisins. Il ne mangera point de raisins frais, ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son naziréa, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis le pépin jusqu'à la peau du raisin.
etc., etc. Ceux qui ne boisaient que de l'eau, ceux qui ne buvaient que de l'eau dans la Bible, c'était ceux qui avaient fait le vœu de Naziréen. Donc on peut conclure, mes frères et sœurs, que Timothée avait fait sans doute ce vœu, puisque Paul disait qu'il ne buvait que de l'eau. Donc Timothée avait fait ce vœu. Donc, comme il avait des fréquents troubles d'estomac, Paul lui a dit, écoute mon ami, sois sage. Prends un peu de jus de raisin, ça va calmer ton estomac. D'ailleurs, ça n'a aucun sens, vous savez pourquoi? Parce que dans 1 Timothée 3, le verset 2 à 3, lorsque Paul parle des conseils aux évêques, vous savez ce qu'il dit? Il dit aux évêques de s'abstenir de vin et de boissons alcoolisées. Donc, un chapitre plus tôt, Paul dit de s'abstenir de vin pour ceux qui sont consacrés à la mission, notamment les évêques. Et puis après, dans 1 Timothée 5, par un chapitre plus tôt, mais 2 chapitres plus tard, Paul dirait donc à Timothée, ministre de l'Évangile, de boire du vin. Est-ce que Paul peut se contredire, mes frères et sœurs? C'est un non-sens. C'est un non-sens, mes frères et sœurs. C'est un non-sens. C'était ici dans le contexte de 1 Timothée 5, le verset 23, du jus de raisin. Il y a plusieurs textes aussi, dans Matthieu 26, le verset 28 à 29, un des textes difficiles où Jésus-Christ, vous savez, lorsqu'il a fait sa nouvelle alliance avec les disciples, il a utilisé du vin. Les gens disent ça. Donc les gens disent, oh, Jésus-Christ a ratifié son alliance avec du vin. Mais c'est un gros non-sens, mes frères et sœurs, de dire que c'était de l'alcool. Vous savez pourquoi? Parce que l'alcool, par définition, c'est fermenté. Il n'y a rien de fermenté qui va rentrer au ciel. Or, Dieu fait une alliance avec son peuple. Et la Bible nous dit qu'une alliance que Dieu a faite, on ne peut pas la rompre. Donc on va aller au ciel, mes frères et sœurs, sous cette alliance-là, avec du vin fermenté. Mes frères et sœurs, ça n'a aucun sens. Jésus donc aurait ratifié quelque chose avec quelque chose de non fermenté. Vous savez que si vous étudiez bien le processus de fermentation, c'est le même processus que le levain. Et dans la Bible, Dieu nous dit quoi? Il parle du pain sans levain, du levain des pharisiens. Méfiez-vous du levain des pharisiens, en disant que c'est une mauvaise chose. Il y a aussi le texte d'Éphésiens 5, le verset 18, où la Bible nous dit « Ne vous enivrez pas de vin où se trouve l'excès, mais soyez remplis du Saint-Esprit. » Donc, beaucoup de personnes ont pensé que ce verset, justement, on va parler de la modération, disait qu'il ne fallait pas boire de trop. C'est ce que les gens disaient, puisque la Bible dit où se trouve l'excès, dans Éphésiens 5, le verset 18. Sauf, mes frères et sœurs, que le mot « excès » en grec, c'est le mot « asotia », qui se traduit par une vie déchaînée ou une émeute. Vous pouvez voir ça dans 1 Pierre 4, le verset 4, et Luc 15, le verset 13, je vous invite à regarder. Donc, ça ne veut pas dire forcément excès. D'ailleurs, la version Darby en français, ma version préférée, vous savez ce que ça dit dans Éphésiens 5, le verset 18, je vous invite à regarder la version Darby. Ça dit « Et ne vous enivrez pas de vin, dans lequel se trouve la débauche. » Donc une vie déchaînée. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Vraie traduction, mes frères et sœurs. Donc ici, on ne parle pas de boire avec modération. Et d'ailleurs, beaucoup de chrétiens se posent la question « Oh, mais doit-on boire de manière modérée ?» Mes frères et sœurs, lorsqu'on dit ça, on parle du contexte biblico-biblique. Donc on doit comprendre le contexte biblique. La Bible nous dit dans Ésaïe 55, mes frères et sœurs, que les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que dit la Bible, c'est la pensée de Dieu. Ce ne sont pas nos pensées, mes frères et sœurs. Donc, on doit s'allier, s'adapter à la Bible. Et non pas la Bible doit s'adapter à nous.
La Bible, mes frères et sœurs, approuve l'utilisation modérée de ce qui est bon et s'abstient et nous demande de s'abstenir complètement de ce qui est mauvais dans la Bible. Par exemple, qu'est-ce qui est mauvais dans la Bible, le péché? Est-ce que Dieu nous dit, mes frères et sœurs, d'en prendre modérément? Non, parce que ce qui est mauvais dans la Bible, Dieu nous demande de s'en abstenir totalement. La modération dans les bonnes choses, par exemple, on a Proverbe 25, le verset 27 qui dit qu'il n'est pas bon de manger beaucoup de miel. Le miel, mes frères et sœurs, c'est bon pour la santé. Mais Dieu nous dit que même ce qui est bon, nous devons faire quoi? Être modérés dedans. Galates 5, le verset 22 nous parle du fruit de l'esprit, l'amour, qui est décliné en plusieurs parties, et la fin du texte nous parle de quoi? De la tempérance. La tempérance, mes frères et sœurs, c'est un fruit de l'esprit. Il concerne simplement les bonnes choses. Nous devons être tempérants dans les bonnes choses et s'abstenir complètement dans les mauvaises choses. Par exemple, à notre exemple des mauvaises choses, vous avez la gourmandise. On va lire par exemple le texte de Proverbe 23, le verset 21. Et on va terminer sur ce texte. Proverbe 23, le verset 21. Car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès s'appauvrisse, et l'assoupissement fait porter des haillons. Le verset 20 nous dit, ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande. Et répété dans Deutéronome 21, le verset 20. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de la gourmandise. La Bible nous dit que la gourmandise, que ce soit en buvant ou en mangeant, même avec des excès de bonnes choses, est complètement condamnée par la Bible. D'ailleurs, si vous lisez Matthieu 24, le verset 38, où Jésus-Christ va dire qu'à la fin des temps, il y aura des gens qui seront comme au temps de Noé, buvant et mangeant. Les gens, à l'époque de Noé, mes frères et sœurs, c'était la gourmandise, l'un des principaux péchés. Donc la Bible, encore une fois, approuve l'utilisation modérée, tempérant de ce qui est bon, mais nous demande de nous abstenir totalement de ce qui est mauvais. Ainsi, mes frères et sœurs, nous pouvons conclure d'une manière biblique et raisonnée que la Bible, mes frères et sœurs, n'est pas pour et interdit l'utilisation d'alcool pour le chrétien. Pourquoi, mes frères et sœurs? Parce que Dieu nous aime tellement qu'il désire nous restaurer à l'état d'une stature parfaite, aussi bien mentalement que physiquement, mes frères et sœurs. Car comme il est dit dans 3 Jean 1, le verset 2, Dieu désire, il commence par bien aimer. Je souhaite que tu sois en bonne santé, de la même manière que ton âme prospère. Mes frères et sœurs, de nous-mêmes, est-ce que c'est possible de faire cela? Mes frères et sœurs, c'est impossible de nous-mêmes. C'est pourquoi la Bible, dans Jean 5, le verset 25, nous dit que nous ne pouvons rien faire sans le Père. Nous avons besoin de Jésus-Christ pour arriver à cette stature parfaite. C'est lui-même qui le fait en nous. Mais nous avons notre part dans cette œuvre de restauration. C'est la foi, mes frères et sœurs. Nous devons choisir. Nous devons dire à Dieu, nous n'arrivons pas de nous-mêmes, mais par la foi en Jésus-Christ. Comme elle est dit dans Marc 9, le verset 23. Tout, la Bible dit bien tout, est possible à celui qui croit. Donc que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Et je vous invite à réécouter cette étude, à la redonner à quelqu'un de votre entourage, à demander à Dieu que ça soit une réalité dans notre vie. Et par la grâce de Dieu aussi, à partager autour de nous afin d'attendre le retour de Jésus-Christ. On va prier ensemble pour conclure. Ô tendre Père Céleste, nous te remercions, Père, pour cette étude. Ô tendre Père Céleste, nous savons que ta parole est vérité. Et qu'en dehors de cette vérité, Père éternel, il n'y a qu'une seule chose, l'erreur. Nous te prions, Seigneur Dieu, que cette vérité nous rende libres en Jésus-Christ. Et que par la grâce de Dieu, tu nous donnes le courage, l'intelligence,
mais aussi, Seigneur Dieu, la foi nécessaire pour pouvoir partager cette étude à d'autres. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Donc que Dieu vous bénisse.